Bonjour à tous et bienvenue sur Un cœur de haut niveau. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de Tower of God ou saison. Pour ceux qui ne savent pas, le webtoon est composé de plusieurs saisons, 3 exactement. La première avec 78 chapitres qui ont été adaptés dans la première saison niveau animé, la saison 2 avec plus d'une centaine de chapitres et la saison 3 qui est actuellement en cours. Mais nous, c'est la saison 2 qui nous intéresse et au vu de sa longueur, je vais la traiter sur plusieurs parties, dont celle-ci est la première. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Le prologue de la saison commence avec Yuri qui vient voir l'Ephelista Jihad, une princesse comme elle, pour lui demander de trouver Bam car elle ne croit pas à sa mort. En entrant, elle fait la rencontre d'une autre princesse de Jihad, Macheni, qui vient de la famille Kun et qui détient aussi un des 13 mots allumés jaunes. Le Philista accepte la requête de Yuri avec une condition et à la fin du prologue, il nous parle du retour d'un certain prince de Jihad. Cette saison de Tower of God commence au 20e étage. C'est à cet étage que les réguliers qui n'avaient pas séqué des tests simples et faciles depuis l'étage des tests sont à nouveau sélectionnés, dont beaucoup d'entre eux abandonnent à cause des tests qui deviennent soudainement difficiles et des frais énormes que demande le test de rattrapage. En cas d'échec au test, les réguliers sont obligés d'emprunter de l'argent pour passer à nouveau le test. On comprend tout ça là à travers le personnage de Yamangnan qui ouvre cette saison avec pour objectif de devenir le roi de la tour. Le 20e étage est aussi considéré comme la porte du paradis car si on le passe, on est reconnu comme régulier de rang E, ce qui permet de bénéficier de beaucoup d'avantages. Quand un personnage ouvre un arc ou une saison, c'est souvent quelqu'un d'important et c'est le cas de notre personnage. Parti passer le test, Wangnan se fait éliminer de la première épreuve. De retour chez lui, il reçoit la visite de Luker Kim, le vice-chef de l'entreprise de prêt d'argent Luker Cash. Après avoir subi des menaces, Wangnan décide de se donner une dernière chance pour gravir la tour et rembourser ses dettes. Cette fois-ci, le test est une épreuve de survie de 30 minutes. Au début du test, on nous introduit plusieurs personnages et il y en a un qui nous est très familier, Jubio Grace, le candidat Slayer de Fougue. Ouais, l'auteur ne s'est pas pris la tête, on reconnaît direct que c'est Bam. Il est devenu très fort et un peu méchant aussi, puisqu'il voulait éliminer tous les autres réguliers. Mais au final, 6 d'entre eux réussissent à passer le test de Wangnan. Et pour revenir à Fougue, c'est un groupe criminel qui sont les ennemis des 10 grandes familles et du roi Jihad. Dans la salle d'attente pour passer le second test, d'autres personnages sont introduits, dont Yewang Ewa, une fille qui vient des 10 grandes familles, Prince, le fils du patron de Lokerekash, et Nia, l'un des amis de Wangnan. Le second test consiste à frapper une machine qui vérifie le renforcement du Shinju de la personne. Ouais, en gros, c'est une épreuve de force. Et la machine mesure celui qui frappe le plus fort. Sans surprise, c'est Violet qui l'emporte. Le rankeur qui supervise le test lui demande alors de choisir 7 autres personnes pour le test final. Mais il refuse, lui disant qu'il ne veut faire équipe avec personne malgré la supplication des autres. Love lui propose alors un match contre lui. S'il gagne, il passe au niveau suivant tout seul et s'il n'arrive pas à le battre, il obéit aux règles. Et en même temps, les autres aussi vont passer une épreuve qui consiste à avoir 7 coéquipiers et à prendre possession de 6 chambres avant que Violet ne gagne son match face au rankeur. Pendant l'épreuve, Nia, l'ami de Wangnan, va se faire tuer par Luker Kim après qu'il ait trahi Prince, le fils de son patron. Si le rankeur a proposé ce match à Violet, c'est parce qu'il a remarqué le logo du Fougue sur ses habits. En effet, les parents de ce dernier ont été assassinés par les membres de l'organisation. Mais avant le début du combat, il changera d'état d'esprit, d'ailleurs proposant à Violet d'accepter les règles et de continuer à avancer. Et pendant leur combat, malgré le fait que le rancœur ne se donne pas à fond, Violet va nous faire une démonstration de force incroyable. Et au final, grâce à l'intervention de Wangnan, Violet réussit le test. Et par la force des choses, il fait équipe avec Wangnan et 6 autres personnes. C'est ainsi que se termine le test du 20e étage qui nous montre au passage la nature cruelle et impitoyable de la tour et que la seule loi qui compte réellement c'est celle du plus fort. La nouvelle de l'apparition du nouveau candidat Slayer de Fougue se propage dans la tour, disant même qu'il a vaincu Rancœur.
Après plusieurs chapitres, on voit enfin une personne de la première saison, Kunagiro Agnis, en train de recruter un éclaireur du nom d'Edindang, comme toujours intelligent et calme. Et a refusé de rejoindre son équipe, il finit par l'arnaquer, le forçant un peu à rejoindre son équipe. Kun a quitté son ancienne équipe pour partir avec Rachel et former une nouvelle équipe qui est composée de Kunrang et membres de sa famille qui est pêcheur, Hayol Novik est lanceur, Apple une éclaireuse, Michael est manière de vague et Gaëtan est lanceur cuisinier qui a rejoint l'équipe pour rencontrer un Dorsey. Et la goth Rachel elle-même, toujours aussi malveillante, bien en plus. Il s'est déjà passé 6 ans depuis le tâche de test. À travers une discussion avec Shibizu, on comprend que Kun est déjà au courant que Rachel est responsable de la mort de Bam et il sait aussi qu'elle n'est pas infirme. Après l'annonce de la mort de Bam, il est parti voir l'Eroro. Il avait dit que la blessure de Rachel n'était pas grave du tout et qu'elle pouvait même marcher et courir sans problème. C'est pour cela que Kun a décidé de quitter son équipe d'origine avec Rachel pour la surveiller et aussi découvrir la vérité. À part lui, il n'y a que Shibizu qui est au courant. Ils ont caché la vérité aux autres pour préserver l'harmonie de leur groupe. On retrouve Violet et son équipe au 21e étage et l'apparition d'un autre personnage familier, Hwarion, qui est une guide et membre de Fougue. Les guides sont les seuls êtres sans être rankés à pouvoir circuler dans la tour sans aucune restriction ou presque. Et l'introduction du maître de Bam, Ha Jin-sung, qui est un rankeur de haut niveau. Pour la parenthèse, les rankeurs sont classés dans 3 catégories. Il y a les rankeurs normaux, les rankeurs de rang supérieur et le rankeur de haut niveau. Après avoir fait la rank de coéquipier de Violet, dans une discussion entre Hwarion et Wangnan, il mentionne le fait que Jihad a passé un contrat d'immortalité avec l'administrateur, donc aucun être de la tour ne peut le tuer. Mais Violet n'est pas soumis à cette règle vu qu'il vient de l'extérieur de la tour. Et c'est pour cela qu'ils ont simulé sa mort à l'étage des tests avec la complicité de Hedon. Bam n'est pas devenu Slayer parce qu'il le voulait, il est devenu car il n'a pas eu le choix. C'est parce que Yu Han-sung a menacé de tuer ses amis s'il le refusait. Et on voit d'ailleurs dans un petit flashback Yu Han-sung confirmer à Bam que Rachel l'a vraiment abandonné de sa propre volonté. Donc à chaque fois que Violet échouera à un test, il tuera un de ses camarades. 4 jours plus tard, Violet et ses coéquipiers vont se rendre au lieu du test, mais l'équipe adverse ne va pas se montrer car ils ont entendu que le candidat Slayer y serait. Et à travers ça, on comprend très bien la place qu'occupe Fougue dans la tour. Ce qui d'ailleurs va obliger Violet et ses coéquipiers à passer le test seul, qui consistera à récupérer une fleur de Jigena qui se trouve à l'intérieur d'un poisson géant, qui est un animal sacré au 21e étage qui est considéré comme un dieu. Et au cours du test, il fera la rencontre d'Urek Mazino, un autre irrégulier qui est aussi venu pour la fleur. Bon, Bam et ses amis vont essayer de le combattre, ce qui est une très mauvaise idée vu que c'est un irrégulier et un rankeur de haut niveau. Mais avant le commencement de leur combat, Urek Mazino va commencer à nous parler de l'extérieur de la tour, le décrivant comme un endroit vaste et immense avec un ciel infini et d'innombrables étoiles illuminant la nuit. Ayant entendu ça, je me suis demandé où Rachel vivait avant de rencontrer Bam, vu que le monde de l'extérieur est composé de tout ce qu'elle recherche, c'est-à-dire les étoiles. Mais bon, ça c'est un mystère non résolu jusqu'à présent. Après les avoir donné une bonne correction, il va quand même leur laisser la fleur de Jugena à la fin. Et on apprend ensuite que les examinateurs ont utilisé les réguliers comme appât pour l'attraper. Un problème qu'il résout avec le sourire, se proclame même comme étant l'être le plus fort de la tour. Après son combat face à Urek, Violet est dans le coma pendant plusieurs jours. Ce qui poussera Ha Jin-sung à demander à Wangnan de se séparer de Violet, assurant de les laisser en vie puisqu'ils sont les amis de Violet, l'expliquant qu'ils ne peuvent pas se passer de lui car c'est le seul moyen d'atteindre leur souhait, c'est-à-dire de faire la peau à Jihad et aux 10 chefs de famille. Au final, il va refuser et bizarrement, il va les laisser faire. De plus en plus de membres de Fougue se dévoilent à l'instar de Karaka, qui est le nouveau Slayer de Fougue, qui est aussi un élève de Ha Jin-sung et portant la même bague que Wangnan, cette même bague qui a le symbole du roi de la tour Jihad.
Avec la petite apparition de l'administrateur, Karaka et Han Jing-sung vont se retrouver dans un endroit isolé pour discuter. Karaka le proposant de tuer les camarades de Violet et de les remplacer par des réguliers membres de Fougue. Ce que le maître refusera, disant même que plus Violet a d'amis, plus c'est facile de le contrôler. Ouais, les mecs de Fougue, ils sont sans cœur. N'étant pas réellement convaincu, Karaka demandera à Poking, un de ses subordonnés, de trouver des réguliers pour surveiller Violet et de tuer ses amis s'ils agissent de manière suspecte. Wang Nan, qui a entendu parler des anciens coéquipiers de Violet, demande à Hwariong comment les trouver. Cette dernière lui répond que les guides ne montrent le chemin qu'aux personnes qui sont capables de le traverser. Au cours de leur discussion, Hwariong lui demande s'il veut aider Violet parce qu'il a de la compassion ou bien parce qu'il veut accomplir ses propres souhaits, l'appelant prince des quartiers rouges. Au final, elle décide de l'aider et elle lui parle de l'atelier. C'est l'endroit où tous les objets de la tour sont fabriqués, peu importe leur nature, sont fabriqués dans l'atelier. Et un des quartiers généraux de l'atelier se trouve au 30e étage et un combat est organisé tous les 5 ans pour les réguliers de rang et les gagnants remportent des objets fabriqués par l'atelier. On l'appelle le combat de l'atelier. Wang Nan et ses coéquipiers doivent atteindre le 30e étage dans 2 ans, alors ils pourront rencontrer les anciens amis de Violet. Le prochain chapitre commence avec Kun et son équipe qui sont en train de passer le test pour l'étage suivant. Et Dan utilise Emily pour trouver l'emplacement de l'ennemi, ce qui leur permettra de réussir le test rapidement avec une petite démonstration de force de la part de Rang et de Dan lui-même. Étant en colère à cause de Dan, Kun récupère son téléphone et par curiosité il pose une question à Emily qui est la suivante. Bam, la 25e nuit est-il vivant? Elle répondra oui. Emily, c'est une invention de l'atelier, c'est une intelligence artificielle qui répond à toutes les questions et de poser elle-même des questions pour récupérer de nouvelles informations. Ce qui permettra à Kun d'être au courant sans trop le croire que Bam est en vie. Wang Nan et son équipe continuent de grimper la tour, ce qui nous permet de découvrir 3 nouveaux personnages. Quetzal Blitz, une manière de vague instable utilisant le feu, qui fait partie des plus puissants réguliers de rang E. Chiang Blarod, un pêcheur, l'un des 5 meilleurs réguliers. Et Beniamino Cassano, le démon au bras droit qui a bâti Hats au 20e étage. Curieux, Kun était à sa recherche pour l'attraper et se moquer de Hats au même moment. Et aussi de vérifier la force de son équipe. Ayant vu la photo de Cassano sur les infos, Hwariong, l'un des membres de l'équipe de Wang Nan, le reconnaît comme étant son ami d'enfance, dont il va parler à ses coéquipiers. C'étaient des enfants abandonnés dans la zone du milieu où il est interdit de faire d'enfants sans permission. La majorité de ces enfants abandonnés sont soit vendus ou morts. Cassano et Hwariong ont été vendus comme matériaux d'expérience à l'atelier. Du coup, ils ont grandi comme cobayes dans l'atelier et sur 100 000 enfants, ce sont les 2 seuls survivants. Et ils ont subi divers entraînements avant de recevoir chacun la moitié d'un démon dans leur corps, ce qui fait des armes à activation vivante. Après avoir remarqué que le squelette rose qui soignait Bam à chaque fois ressemblait à son pouvoir, Hwariong demande d'explications, mais ce dernier lui répond qu'il ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Et que c'est quand il était avec Fougue qu'ils l'ont implanté dans son corps. À la fin de leur conversation, Hwariong décide de quitter son équipe pour chercher Cassano. Au même moment, Kun et son équipe composée de Rang et Novik arrivent à la mine d'Arlen, l'endroit où se trouve Cassano. Hwariong fait la rencontre de Rang et Novik qui le confondent avec Cassano et décident de le combattre. Il leur explique qu'ils se trompent de personne mais ne veulent rien entendre. Après avoir entendu la voix de Cassano, Hwariong se rend au sein de la mine d'Arlen où leur combat se poursuit. Cassano se présente alors leur expliquant qu'il est celui qu'il cherche. Kun de son côté se fait attaquer par un homme serpent qu'il gère facilement. En l'interrogeant, il apprend que quelqu'un voulait le tuer. En plus de voir un message sur son phare lui disant qu'il est tombé dans un piège. Violet, qui était un qui avait décidé de suivre Hwariong au village des Tentes, là où se trouve la mine d'Arlen. Arrivé au village des Tentes, il fait la rencontre de Chia, une gardienne de phare, qui lui propose de le guider à cause des pièges qu'on rencontre en chemin. En arrivant dans la mine d'Arlen, il voit Hwariong au sol avec du sang. Chia accuse Rang et Novik de l'avoir tué, disant qu'elle l'a vu à travers son phare, alors que c'est Cassano qui l'a attaqué. S'ensuit un combat entre Bam et Chia face à Rang et Novik.
Kun, après avoir examiné son phare, comprend qu'il a été trahi par sa coéquipière Apple. Arrivé à son tour dans la main d'Arlène, il fait la rencontre de Violet. Il ne le reconnaît pas directement. C'est à ce moment que Kia se révèle étant une complice de Kasano et de Fougue. En gros, tout cela a été manigancé par certains membres de Fougue pour pouvoir ramener Violet dans l'équipe qu'ils ont choisie et en même temps éliminer Kun. Tout était prémédité depuis le début. Le fait que Apple mal qu'il rejoigne son équipe, l'information sur Kasano, même la photo qui est fuitée sur le box était préméditée. Bon, mais Violet est incapable de le faire, décide de trouver une excuse bidon. Malgré tout, Kia a fait exploser la main d'Arlène enterrant Kun dans les débris de pierre. Ran et Novik se retrouvent face à Violet, Kasano et Kia. Ils veulent se battre, mais Violet les arrête, disant à Ran que Kun était en vie, lui proposant au passage de faire équipe temporairement. Au même moment, on voit Apple et Michael qui ont déjà tué un des coéquipiers de Kun et capturé Dan. Et comme toujours, Rachel est impliquée. Elle propose à Dan de la rejoindre pour monter la tour, mais ce dernier refuse. Alors elle le poignarde de jambes. Et au passage, c'est Rachel qui a demandé à Fougue d'éliminer Kun, car grâce à Apple et Michael, elle savait que Kun était au courant qu'elle avait trahi Bam. Wangnan et ses amis qui avaient suivi Violet arrivent à leur tour à la main d'Arlène qui est déjà toute détruite. Mais Violet ayant laissé sa pocket avec Kun leur permet de le sortir des débris et de l'amener avec eux pour le soigner. La mort de Kun se propage dans la tour. Rak apparaît enfin, se disant que c'était une arnaque et il a raison le crocodile. On voit aussi tous les autres personnages principaux de la première saison. Kun à son réveil attaque Wangnan et ses amis, mais au final comprend qu'ils sont les coéquipiers de Violet. Et en récupérant sa pocket, il a la certitude que c'est bel et bien Bam. Et en retournant dans son bunker, il retrouve Dan en sang au sol et Gaëtan qui est déjà mort. En voyant les jambes de Dan, il comprend que c'est l'œuvre de Rachel. Warion le retrouve alors pour confirmer que Violet et Bam, c'est la même personne. Il lui explique que Fougue voulait Bam à cause de son statut d'irrégulier pour réaliser leur souhait. Du coup, en utilisant Rachel, ils l'ont fait passer pour mort puis lui ont donné une nouvelle identité, celle de Jubio Grace. Mais comme dans toute organisation, il y a des divergences. Certains anciens de Fougue et quelques Slayers qui sont intéressés par le pouvoir politique veulent le monopole de Violet. Du coup, ils veulent le mettre dans une équipe qu'ils ont eux-mêmes choisie pour éviter un plus gros problème et pouvoir le contrôler. Alors, ils ont fait un pari. Si le coéquipier de Violet gagne le combat de l'atelier, il revient dans son équipe d'origine. Sinon, il reste dans l'équipe de Fougue. Warion est donc venu demander à Kun d'aider Wangnan et les autres à gagner le combat de l'atelier. N'ayant pas trop le choix, vu qu'il voulait revoir son ami, il accepte la proposition. Kun aide alors l'équipe de Wangnan à atteindre le 30e étage et à se faire inviter pour le combat de l'atelier. Le combat de l'atelier se déroulera sur l'Archimède, l'un des 5 bateaux flottants de l'atelier. Mais pour ça, ils doivent obtenir leur ticket d'embarquement en participant à un jeu intégrer une opportunité. Les règles sont simples, le nombre de tickets pour accéder à l'Archimède est de 48. Et cependant, ce jeu que Endorsi aussi de son côté aura l'information selon laquelle Bam et Jubio Grace sont la même personne. Et aussi à la fin du jeu, l'équipe de Shibizu vont avoir une confrontation avec Violet afin de le capturer pour venger Kun qu'il pensait mort. Pendant le voyage de l'Archimède, Rak et Kun se retrouvent enfin ayant connaissance de la situation grâce à Warion. Le crocodile voulait déjà ramener Bam de force, mais Kun lui explique que c'est impossible pour le moment, car pour cela il faut gagner le combat de l'atelier. La première partie du combat de l'atelier n'est pas très intéressante à part le combat de Ran et Anak et aussi l'information selon laquelle le prix final est Jubio Grace, qu'il obtiendra de Beta une autre arme à activation vivante. D'ailleurs, qui lui expliquera aussi que si Fougue l'a amené au combat de l'atelier, c'est pour l'implanter la vraie épine, car celui qui l'avait donné auparavant, c'était une fausse. C'était juste pour qu'il puisse s'y habituer. Bon, on apprendra aussi à la fin que cette fausse épine servait en fait de récipient. Un peu plus tard, Beta expliquera à Violet comment récupérer l'épine, la vraie épine, sans se faire contrôler par Fougue, qui est simple. C'est tout simplement de la voler, ce qui est vrai, mais en même temps aussi c'était un piège, car depuis le début l'objectif de Fougue c'était de faire fondre Violet et l'épine pour pouvoir créer une arme à activation contenant l'âme d'un irrégulier.
Il y a longtemps, un irrégulier nommé Andrew est entré dans la tour et a tué un administrateur. C'était un événement qui a défié la loi absolue selon laquelle les administrateurs étaient immortels. Cette épine a été trouvée là où Andrew a tué l'administrateur. Après avoir découvert l'épine, Fogg pensait que cette épine pourrait tuer Jihad, mais ils n'ont jamais pu l'utiliser car l'épine était déjà morte. C'est une arme de lancement qui est devenue une coquille vide. Alors Fogg a passé un marché avec certains scientifiques de l'atelier pour trouver un moyen de l'utiliser. C'est là où l'atelier a commencé à kidnapper les enfants de la zone intermédiaire pour en faire des objets de recherche qui consistent à savoir comment transformer des humains en armes de lancement. L'héros est à bord de l'Archimède. Il avait pour mission de surveiller Violet pour se joindre au Lexon. Et pendant qu'il le surveillait, il a réalisé qu'il ressemblait beaucoup à Bam. Alors il est monté à bord de l'Archimède, prétendant être un garde pour venir voir Violet et ses amis. En menant ses enquêtes, il découvre le plan que manigance Fogg et l'atelier qui collaborent ensemble. Emily, c'est un vrai humain avec un vrai corps. Elle est aussi à bord de l'Archimède. Fogg et l'atelier l'ont sacrifié à des fins expérimentales pour atteindre un objectif. Pour Cassano et Horiang, c'est la même chose. L'objet de leur recherche était de savoir comment transformer des humains en armes de lancement et comment transformer à nouveau ces armes de lancement en armes d'activation. Violet, qui a atteint la pièce où se trouve l'épine, s'est fait attaquer par Beta, qui lui explique sa situation avant de l'enfermer avec l'épine. Orion, qui était déjà au courant du plan, va l'aider secondé par Novik. Elle dit à Reflejo, un membre de l'équipe de Fogg, que ceux qui sont tombés dans un piège car ça a déjà été décidé que Violet était le propriétaire de l'épine. La fausse épine qu'il a implantée en réalité sert de récipient. Après avoir absorbé l'épine, Violet parvint à se défaire de ses liens et sortir. Wario l'aidera à s'enfuir, mais Reflejo l'obligera à retourner dans la pièce car il a pris en otage Wario et les autres. S'ensuira un très beau combat entre Reflejo, Bam, Kun et Rak. Au final, il va réussir à le vaincre et à s'enfuir. À la fin du combat, on apprendra que les présentateurs étaient impliqués dans le projet de faire fondre Bam, et aussi l'apparition d'un des 10 grands chefs de famille, Pobido Gustave, qui était le superviseur du combat de l'atelier. Les héros et Quant vont ensuite aider Violet et ses amis à s'enfuir et se réfugier dans un complexe du Wall Hexong, fêtant en fait leurs retrouvailles. Entre-temps, Emily s'est fait voler par Cassano, qui a aussi volé le démon qui était dans le bras droit de Horiang, le laissant dans le coma avant de se joindre à Rachel. Oui, encore elle. Bam, qui veut toujours poursuivre Rachel, demandera de l'aide à Horiang, qui leur indiquera la prochaine destination de la goutte, le Hell Express, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire, et aussi s'il y a des choses à améliorer dans les vidéos, des sujets à traiter. Merci de donner votre avis et de vous abonner.